Donc ce webinaire, il est consacré aux tables de correspondance, donc ce qu'on appelle nous les tables de correspondance sur User. Alors bon, il y a quand même la majorité de nos clients utilisent ces tables de correspondance déjà, mais l'idée c'était de faire aujourd'hui un tour un peu plus générique pour montrer un petit peu les possibilités de ces tables de correspondance. Alors, une table de correspondance, c'est quoi? C'est une sorte en fait de référentiel qui va permettre d'avoir une liste enfin, référentiel dans User pour récupérer des informations, travailler avec, et puis avoir comme ça cette espèce de référentiel de base de données. Alors, on prend les cas les plus utilisés, souvent les tables de correspondance, c'est ce qu'on appelle aussi les tables de référentiel. Ce sont, par exemple, on va lister dans cette table de correspondance la liste des sociétés de l'instance sur laquelle on est, la liste des services, la liste des départements, ce qui va permettre derrière, en fait, à partir de ce référentiel-là, d'avoir des calculs dynamiques sur les packages, d'avoir, voilà, on va le voir juste après, mais d'avoir une sélection dans une liste déroulante pour quand on crée un nouvel utilisateur, etc., etc. Alors, donc on va démarrer tout de suite les tables de correspondance. Donc en fait, les tables de correspondance, pour les trouver, ça va être dans l'onglet donc paramètres de user. Ça va être dans ici là vous avez tous les onglets, notamment table de correspondance. Ici nous on en a quelques-unes. Là ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une juste pour vous montrer un petit peu le principe, pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc en haut, on va ajouter une table de correspondance. On va dire par exemple qu'on veut lister tous les services ou les sites géographiques. Donc on va mettre par exemple, on va l'appeler service. Donc c'est une table référentielle qui va rassembler la liste des services dans une société ou la liste des sites géographiques. Donc donc j'arrive sur une page. Au début, la structure de la table n'existe pas encore. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter des colonnes. En fait, des colonnes, ce sont les, euh, euh, les caractéristiques en fait de chaque service. Typiquement, un service, il a un nom, il a, je sais pas moi, un code postal. Enfin, pardon, il a une société, il a un code, il a des droits associés à chaque service. Donc l'idée, c'est de dire qu'on va créer d'abord une colonne qui va récupérer, enfin qui va lister le nom du service, par exemple. Donc généralement, c'est cette colonne-là qui donne le nom d'affichage du service, par exemple. Et puis on peut ajouter une colonne qui dit, alors on va en voir un petit peu plus en détail par ailleurs, mais après, mais donc l'idée c'est de dire, pour ce service-là, quel est, je sais pas moi, dans quel OU, à quel OU ça correspond dans l'AD, ou à quel groupe de sécurité dans l'AD ça correspond, ou même ce service-là, il est sur quel site géographique, par exemple. Donc on imagine qu'on a ici les sites géographiques. On va créer une deuxième colonne. Et on va pouvoir également donc ajouter une autre colonne qui va être, je sais pas moi, les groupes AD par exemple, qui correspondent à ce service. L'idée, donc là, j'ai créé ma structure de base de ma table de correspondance. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter des valeurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ajouter une ligne. Donc ajouter une ligne dans la table de correspondance, c'est typiquement là dans le cas où on est, c'est ajouter un service. Donc par exemple, ça va être le service par exemple commercial. Hop. Le service commercial, il est par exemple, je sais que ça correspond au site de Paris par exemple, et les groupes AD, ça doit être GRP, je sais pas moi, commercial, par exemple. Donc on verra après pour en mettre plusieurs. Donc là, c'est ici comme ça que je vais pouvoir renseigner, en fait, remplir ma table de correspondance, donc ma table des services, donc avec le service commercial, le service technique, etc., pour ensuite récupérer des informations ou lister des informations. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est donc ça, c'est voilà la base entre guillemets de la construction d'une nouvelle table de correspondance, une nouvelle table de référentiel. Ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre un exemple que j'avais préparé tout à l'heure, qui est en fait, on imagine une société, une entreprise qui est multi-société avec plusieurs filiales, par exemple. Donc où j'ai créé une table de correspondance qui s'appelle société. Donc ça peut être utilisé, encore une fois, là j'ai pris société, mais ça peut être les BU, les services, les sites géographiques. Voilà, pour le coup, ouais, on a plein de cas possibles de référentiels. On a voilà, il y a aucun problème, il y a aucune limitation. On a rajouté de la possibilité de paginer, de faire des recherches, etc. Parce qu'on a de plus en plus de clients qui ont des tables de référentiels qui ont 1, 2, 3 enregistrements, mais jusqu'à plusieurs milliers d'enregistrements parce que ils vont lister, par exemple, tous les emplois, toutes les fonctions dans votre société, etc. Donc là, c'est
Typiquement, on a, là, je vais partir d'un exemple relativement simple hein, pour que ce soit lisible. Donc, l'idée, c'est que j'ai créé une table de correspondance qui s'appelle la table société avec différents champs. Donc, le nom de la société, le domaine de messagerie, par exemple, hein, parce que vous avez peut-être un domaine de messagerie pour chaque société, le numéro de téléphone de la société, voilà, le numéro de standard, l'adresse, le code postal et les groupes AD qui seront mis par défaut sur cette société. Maintenant, ce que je vais faire, tout à l'heure, j'ai utilisé la fonction ajouter une ligne, mais je ne vais pas utiliser celle-là aujourd'hui, enfin là maintenant. Je vais utiliser importer un tableau parce que ça permet en fait de facilement remplir une table de correspondance à partir d'un fichier Excel. Donc, en gros, là, ici, j'ai un champ complètement vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fichier Excel. Donc là, vous voyez pas mon écran, mais je vous dis ce que je fais. Donc, je vais sélectionner mon tableau et je vais le coller en fait en brut dans mon ici directement. Donc, en gros, c'est un fichier Excel qui comporte les entêtes, société, domaine, numéro de standard, voilà, groupe AD, les différents champs que j'ai créés. Et donc, une fois que je l'ai, il m'a mis une petite erreur. Une fois que j'ai validé, en fait, je vais pouvoir gérer tout ce qui est, enfin, enregistrer ma table de correspondance. Donc, je sais pas pourquoi il met autant de temps là. On va attendre un petit peu. En gros, donc voilà, ça permet. Non, j'ai l'impression qu'il y a un petit blocage. Ouais, donc, il m'a enregistré en fait tous mes enregistrements, toutes mes valeurs que j'ai saisies dans mon fichier Excel avec le nom de la société, le nom du domaine, le numéro du standard, voilà, l'adresse, le code postal, les groupes AD, etc. Donc ça, c'est assez pratique parce que ça permet comme ça. En fait, si vous avez votre table de correspondance qui doit être mise à jour assez régulièrement, vous pouvez utiliser l'option ici qui est supprimer toutes les valeurs. Donc ça va supprimer toutes les valeurs de la table de correspondance. Et puis, vous allez pouvoir copier-coller avec votre fichier Excel comme ça pour importer vos différentes informations. Là, en l'occurrence, ça permet comme ça de remplir et de mettre à jour au fur et à mesure votre table de correspondance de manière assez simple. Alors attention à ne pas utiliser quand vous videz votre table de correspondance pour le re-remplir avec Excel, avec un copier-coller d'Excel. Attention à pas utiliser cette option-là qui va supprimer là pour le coup non seulement les valeurs mais aussi les colonnes sur aussi les colonnes en fait de votre table. Donc vous allez repartir avec une table complètement vide, mais y compris la structure qui sera vide. Donc là, si vous voulez mettre à jour juste les valeurs, il faut supprimer les valeurs et ensuite faire un copier-coller. Alors j'ai une petite question là. Est-ce qu'il faut le même ordre des colonnes? Oui, effectivement, il faut le même ordre des colonnes. C'est-à-dire qu'il faut que votre fichier Excel, votre copier-coller en fait comporte les différentes colonnes effectivement que vous voulez, mais dans le même ordre. Voilà, donc une fois que j'ai ma table de correspondance, je vais pouvoir l'utiliser en fait dans deux éléments principaux. Le premier élément, pardon, c'est d'avoir une table d'utiliser cette table de correspondance dans une liste déroulante, par exemple, dans une fiche d'utilisateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, dans mon attribut utilisateur, le champ société, je vais pouvoir dire en fait qu'ici, alors là c'est déjà rempli, donc c'est un petit peu de la triche, mais en gros ma source de données, je peux avoir tout à fait ici, d'habitude on met un champ libre pour saisir une société par exemple, mais je peux dire qu'en fait pour aider l'utilisateur à la saisie, soit dans un formulaire public, soit dans un formulaire privé, pour créer un nouvel utilisateur, je vais pouvoir dire qu'en fait ce champ il n'est pas libre, il est dans une liste fermée, qui est un champ texte que je vais aller chercher dans une table de correspondance et il me demande évidemment quelle table de correspondance, donc ça va être société, et je vais aller chercher la valeur, le nom de la société. Alors là, pour le coup, c'est le choix de la colonne. Pour les autres colonnes, c'est un petit peu un paramétrage avancé, on va pas forcément avoir le temps de le voir aujourd'hui, mais ça permet notamment d'avoir des codes sociétés avec des noms de sociétés et puis surtout des héritages éventuellement. Par exemple, on affiche les sociétés, on affiche que les services dans la liste déroulante qui dépendent de la société qu'on a choisie précédemment. Par exemple, je crée un utilisateur, je vais donc choisir la société ou la filiale, et ensuite il va m'afficher comme choix pour les services auxquels appartient cet utilisateur-là, uniquement les services qui appartiennent à la société que j'ai présélectionnée. Donc une fois que j'ai validé que c'était OK, je vais pouvoir en fait retrouver, si je vais dans ma liste d'utilisateurs et que je fais ajouter un utilisateur, ici là, donc le champ société, il s'est mis en champ prédéfini, et dedans je vais aller chercher, donc je vais pouvoir sélectionner une des trois valeurs. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en gros c'est les 3 valeurs que j'avais importées avec mon copier-coller concernant mes tables de correspondance. Donc, je vais pouvoir choisir en fait le champ que je veux, voilà, directement. Donc ça, c'est
un des premiers, un des premiers intérêts de la liste de la table de correspondance. Ça permet en fait de saisir des informations prédéfinies et puis de pouvoir les mettre à disposition dans la fiche d'utilisateur. Donc voilà, avoir une sorte de référentiel. Encore une fois, les champs d'application sont relativement larges, mais il y a souvent, ce qu'on voit, c'est les sites géographiques, les agences, les BU, etc. Voilà, c'est les principaux utilisations, les principales utilisations. Ensuite, on a le deuxième utilisation des tables de correspondance, et le principal, on va dire, ça va être en fait dans les packages. Dans les packages, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre de transformer des valeurs qui sont issues du SIRH en faisant appel à une table de correspondance pour récupérer des informations et les envoyer, par exemple, dans une création d'un compte AD. Alors, je prends un cas relativement simple. C'est, on imagine que un utilisateur, il est importé à partir du SIRH ou il est saisi manuellement. Il fait partie de telle société et je veux aller le mettre dans les bons groupes de sécurité de l'AD parce que il appartient à telle société, donc il doit appartenir à tel groupe de sécurité. Et si aussi, par exemple, je veux pouvoir remplir le code postal, par exemple dans l'AD, correspondant à la société auquel cet utilisateur appartient. Alors ça va se passer évidemment dans package, où je vais pouvoir en fait, alors là j'ai quelques packages que j'utilise en exemple. Là en fait je vais pouvoir aller, donc j'ai un package où il y a donc l'AD 365, on va s'occuper de l'AD uniquement. Et là ici on va aller par exemple, donc il y a le champ company, voilà ici company ici, alors qui est pas forcément tout le temps utilisé, mais encore une fois là c'est pour la démonstration. Donc l'idée là, c'est que je vais aller chercher. Alors là, c'est relativement simple parce qu'il n'y a pas de sujet de table de correspondance, mais je vais aller chercher dans utilisateur, je vais aller chercher la valeur de la société qui est remplie. Alors d'ailleurs, je vais aller au passage renseigner chez mon utilisateur Louis Albert. Tac. Je vais aller lui renseigner une société pour qu'on puisse avoir des infos. Voilà. Donc, je reviens sur mon package. Tac. Et je reviens sur compagnie, sur la petite icône pour avoir la saisie assistée. Donc je vais chercher utilisateur.société. Et là, normalement, donc il affiche la société, voilà, user. Donc c'est un des trois choix qu'on avait dans la table de correspondance. Donc là, pour le coup, on peut laisser comme ça parce que ce qu'on veut, c'est ici le nom de la société. Donc voilà, il va juste récupérer simplement. Voilà, donc il n'y a pas d'appel à la table de correspondance directement. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire éventuellement, c'est récupérer en fait le code postal de la société. Donc là, pour le coup, on va faire appel à la table de correspondance parce que on sait que l'utilisateur appartient à la société user, mais il faut qu'on récupère dans la table de correspondance le code postal auquel correspond cette société en question. Donc là, pareil, on va ouvrir l'assistance à la saisie. On va choisir la société. Voilà. La société, c'est user. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à la fonction match. Donc la fonction match, c'est un peu un équivalent dans Excel de recherche V. C'est-à-dire qu'on va chercher une valeur en fait dans une liste, donc dans la table de correspondance en question, pour les récupérer en fait une des valeurs de la liste. Alors ça se passe avec le pipe. Hein. Si vous avez l'habitude des saisies des packages dans user, vous utilisez assez régulièrement le pipe. Et là, on va aller chercher donc la fonction match. Match, encore une fois, donc c'est le recherche V. Il me propose il me demande en fait dans quelle table de correspondance je dois aller chercher les informations. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser ces sociétés. Ensuite, il me demande la deuxième option en fait de cette fonction match. La deuxième paramètre, c'est le nom de la colonne dans laquelle je veux chercher. Alors non pas la valeur de retour, mais la valeur qui sert à la recherche, la clé de recherche en fait. Donc là, en l'occurrence, c'est société. Ensuite, la troisième paramètre, ça va être de dire voilà quelle valeur on veut en retour. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est remplir le zip code, donc le code postal. Donc on va chercher le code postal. Et là, il manque juste une information par défaut que je laisse vide pour le moment. Donc, il y a une petite virgule avec rien du tout qui me permet de spécifier une valeur par défaut vide. Donc là, voilà, avec cette fonction-là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher donc pour cet utilisateur-là, bon, qui était l'exemple, hein, évidemment. Donc l'utilisateur, il fait partie de la société user.
Donc on va aller chercher grâce à la fonction match l'équivalent, la ligne qui correspond à cette société dans la table de correspondance, et il va me récupérer le code postal qui va bien. Donc là, je peux faire valider et automatiquement, donc il m'a récupéré tout l'ensemble de ces informations-là. Donc là, toujours, le réflexe, c'est que j'enregistre pour sauvegarder les champs que j'ai modifiés. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est régulièrement utilisé, c'est chaîner des tables de correspondance. C'est qu'en gros, on va récupérer une information d'une table de correspondance, puis on va récupérer une autre info, pareil, qui est obtenue à partir de la première table de correspondance. Ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle en développement ou en langage base de données, ce qu'on appelle des jointures. Donc, par exemple, je vais aller chercher la société, puis je vais aller chercher derrière le code postal, et le code postal, je vais aller chercher dans une autre table la ville auquel ça correspond, par exemple. Ça, bon, c'est pas forcément très très souvent utilisé, mais ça permet comme ça de générer les irréférentes, de gérer comme ça du chaînage. Donc là, pareil, si vous voulez chaîner, par exemple, alors on va prendre un petit exemple qui ne sert à rien, mais juste pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est relativement simple. Donc là, je vais chercher la société, puis je vais le transformer en société. Donc là, cette table n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut derrière rajouter avec un nouveau pipe, en fait, une autre fonction match qui va chercher, par exemple, dans la société, la table société, le champ société, et là, pareil, le code postal. Donc là, ça va me donner normalement le 75012, voilà, qui va. Voilà. Donc là, j'ai chaîné 2 matchs qui ne servent à rien, mais pour vous montrer qu'on peut tout à fait le faire. Voilà, donc ça c'est pour récupérer par exemple un code postal ou une table de correspondance. C'est beaucoup utilisé par nos clients concernant sur tout ce qui est gestion encore une fois, de sites géographiques, de sociétés. Typiquement, un cas assez régulièrement utilisé, c'est quand vous utilisez un logiciel pour générer les signatures automatiques. Vous avez besoin en fait que les adresses soient bien renseignées dans le 365 ou dans l'AD. Donc quand je parle d'adresse, c'est les adresses géographiques, le numéro de téléphone, le code postal, la ville, l'adresse géographique. Donc, si vous voulez que ça soit mis à jour automatiquement avec une table de correspondance et en permanence à jour, l'idée c'est d'utiliser les tables de correspondance pour remplir ces champs-là, donc postal code, street address, etc., de manière dynamique avec cette table de correspondance. L'intérêt, c'est que quand vous avez la table de correspondance, imaginons qu'un site change de numéro de téléphone, change d'adresse ou change de quelque chose, il suffit en fait de modifier uniquement la table de correspondance pour que derrière vos packages soient automatiquement à jour, puisque cette référence du numéro de téléphone de cette société, elle est saisie à un seul endroit. Alors quelque chose qu'on a aussi très très souvent utilisé, c'est en fait tout ce qui est récupération des groupes de sécurité, par exemple, ou des groupes de distribution à mettre pour telle ou telle société ou tel site géographique. C'est pour ça que dans ma table de correspondance sur la société, j'ai une colonne, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais qui s'appelle groupe AD, dans lequel je vais spécifier si l'utilisateur appartient à user, voilà, il doit appartenir à grp_user et grp_all. Alors là, vous avez vu, j'ai mis un petit séparateur qui est le point virgule pour justement gérer ce qu'on appelle les multivaleurs à partir des groupes pour récupérer la liste des groupes. Je vais retourner dans mon package. Et le package général, en fait, donc je vais donc ici j'ai mes groupes de sécurité sur l'AD. Donc je vais pouvoir celui-là, je vais pouvoir dire voilà, quand j'utilise mon package, automatiquement mes utilisateurs doivent être dans domaine user peut-être pas, mais en tout cas dans d'autres groupes éventuellement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une formule qui va me permettre en fait d'aller chercher par rapport à sa société auquel groupe il doit appartenir. Donc là pareil, donc je vais chercher le nom de sa société et je vais aller chercher l'utilisation match pour aller chercher la table de correspondance société. Pareil, la colonne source, c'est société, et la colonne cible, donc la valeur qu'on veut obtenir, c'est la liste des groupes AD. Là, en fait, ce qu'on voit pas, donc là, déjà, on a la bonne info, sauf que ce qu'on voit pas, là, c'est que c'est une seule valeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était un groupe qui contient un point virgule, etc. Donc, ce qu'on va faire, parce que c'est plusieurs groupes, parce que c'est du multivaleur, on va gêner en fait la fonction split qui permet de récupérer, de mettre un séparateur
Donc si je spécifie que tel séparateur, le point virgule par exemple, donc ça me permet de générer, de découper automatiquement mes différents groupes. Donc automatiquement, dans ce cas-là, si mon utilisateur il est importé du SIRH qui appartient à la société user, et ben il aura ces groupes-là, GRP user et GRP. Là pareil, je vais valider, ajouter, hop, et je fais enregistrer. Donc, comme ça permet vraiment de maintenir à jour donc cette table de correspondance. Donc ça veut dire que automatiquement, si vous dites ah bah tiens, vous avez la société user, enfin il appartient à la société user, mais normalement ça devrait être pas GRP user, GRP all, mais il leur manque un groupe qui va être GRP, je sais pas moi, France par exemple. Voilà. Une fois que je fais ça, et ben en fait, alors là pour les prochains, quand j'applique le package, ils vont avoir le bon groupe, le nouveau groupe AD qui va se mettre automatiquement. Donc ça permet comme ça de maintenir à jour un référentiel. Et ensuite, en fait, vous allez avoir, donc via les alignements, s'ils sont activés sur votre instance, bah, la suggestion de mise à jour en disant, bah voilà, pour les utilisateurs qui avaient été créés avant, visiblement, le package calcule qu'il y a un changement qui a été fait dans la table de correspondance. Donc, potentiellement, il y a le groupe GRP France à rajouter. Alors une chose relativement importante, alors ça a l'air un petit peu anodin, mais c'est vrai que on a rajouté donc le contexte dans lequel était utilisée chaque table de correspondance. Donc si vous cliquez dessus, vous avez en fait où est-ce que cette table est utilisée, ce qui permet en fait déjà de vérifier avant de la supprimer, parce que si elle est utilisée, c'est que et si vous la supprimez, le package ne va plus fonctionner. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir différents de savoir où est-ce qu'elle était utilisée pour justement savoir quel impact ça pouvait avoir. Voilà, donc alors je crois qu'il y avait quelques questions. Quelques questions. Alors effectivement sur la première, oui, alors effectivement, s'il y a sur les tables de correspondance en fait plusieurs lignes, c'est effectivement, si c'est un simple valeur, c'est la première ligne qui va être récupérée. Donc en fait là, faut faire attention effectivement à pas avoir de doublons. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'avoir effectivement ces champs-là multivaleurs avec des points-virgules, si vous avez besoin d'avoir différentes valeurs en sortie. On a pour info aussi une autre fonction qui s'appelle match 2. Alors pour le coup, elle est un petit peu plus évoluée, enfin c'est un cran au-dessus, on va dire. Ça permet une recherche à partir non pas d'un champ, mais de deux champs. C'est-à-dire que si vous avez une table de correspondance qui contient, je sais pas moi, la liste des sites et la liste des sociétés, donc une seule table qui regroupe tout, vous pouvez faire une sélection sur d'une part la société et d'autre part le site, donc ce qui permet de faire un filtre en fait sur deux valeurs et non pas sur une valeur comme on vient de le faire aujourd'hui. Là, ce qu'on a fait classiquement, c'est le filtre sur une seule valeur qui est le nom de la société. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions déjà ou s'il y avait des choses que vous vouliez éclaircir. Alors alors une question concernant Excel. Alors sur l'ajout de valeurs ou de lignes avec cette fonction-là, donc il ajoute de l'import de plusieurs lignes. C'est une petite question sur est-ce qu'il faut Excel? Alors ça marche de Excel. Je crois pas que ce soit nécessaire Excel, parce que de toute façon, en fait, le copier-coller, c'est pas un format Excel, c'est un format où il y a un séparateur qui est la tabulation. Voilà. Donc en fait, par défaut, quand on copie un tableau, il se trouve que quand on le colle, il détermine la limitation, le séparateur en tant qu'une tabulation. Donc ça marche comme ça. Si vous l'utilisez je sais pas moi, du Google Sheet ou autre, probablement que le CTRL-V marche, CTRL-C, CTRL-V marche aussi, puisque je pense que la tabulation, c'est un séparateur entre guillemets un peu universel quand on parle de tableur et des copier-coller. Après, si vous avez des questions concernant la syntaxe, en fait, on a donc sur la doc, notamment de Match, vous avez donc c'est le site, l'URL c'est docs.user.net, qui permet en fait d'avoir accès aux différentes syntaxes. Alors dans la recherche, je vous conseille de chercher syntaxe. Ça vous permet en fait d'avoir toutes les
les syntaxes, entre autres, hein, de tout ce qui est match ou match 2, etc. Donc ça vous permet d'avoir différentes informations sur la création dynamique de packages, etc. Alors une question et pour les alignements. Alors pour les alignements, donc ça fera l'objet probablement d'un autre webinaire. Mais en gros, effectivement, à partir du moment où vous modifiez une valeur dans une table de correspondance, les différentes infos seront calculées par les alignements, donc vont se proposer des corrections d'alignement. Encore une fois, la modification si je fais une modification en disant voilà, je rajoute ici une information, et ben à ce moment-là, l'alignement va proposer de rajouter GRP France à tous ceux qui sont qui font partie de la société user. Alors, pouvez-vous montrer où se trouve la page dans les modules où s'afficheront les informations venant de la table de correspondance? Alors, les informations venant de la table de correspondance, c'est vous pouvez parler, je pense, du package, donc c'est dans module package. Et là, en fait, on va avoir donc ici, donc vous configurez votre package et ici vous avez la liste des valeurs dynamiques. Et vous pouvez donc cliquer sur le code en fait fabriqué. Et là encore, vous allez pouvoir comme tout à l'heure, donc utiliser les différentes valeurs avec le match, etc. pour récupérer les différentes infos à partir des tables de correspondance. Très bien. Et écoutez, je crois qu'on a tenu parfaitement le planning. Merci à tout le monde pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible, évidemment. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, probablement à très bientôt. Bonne journée.